La parole est à notre collègue Olivier Jacquin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, vous avez indiqué récemment être une femme de gauche avec la justice sociale chevillée au corps. Je vous interroge donc sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes, particulièrement dans le domaine des transports. En 2018-2019, par 2 fois, le Conseil constitutionnel a censuré vos chartes facultatives à l'initiative du groupe parlementaire socialiste. Le 4 mars 2020, la Cour de cassation a requalifié un chauffeur Uber en salarié, qualifiant cette situation d'indépendance fictive. Le 30 novembre 2020, le rapport Frouin que vous avez commandé a enterré l'idée d'un tiers statut. Pendant ce temps, les conditions de ces travailleurs se sont particulièrement dégradées, avec une explosion des pratiques illégales de certaines plateformes. Un syndicat de chauffeurs de VTC, INV, vous a alerté régulièrement. Ils ont même saisi un avocat, Maître Juisty, qui vous a écrit en octobre, vous demandant de saisir l'inspection du travail et de contrôler Uber. Devant votre silence, la semaine dernière, 168 chauffeurs de VTC ont saisi le tribunal administratif afin que la justice vous contraigne à saisir l'inspection du travail. Mais où est l'état de droit? Madame la ministre, allez-vous enfin saisir l'inspection du travail pour protéger ces travailleurs plutôt que les plateformes? Merci, cher collègue. La parole à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Jacquin, c'est vrai que je connais votre intérêt et la qualité de votre travail sur le sujet des plateformes et plus globalement des relations entre les plateformes et les travailleurs qui contribuent à cette activité. C'est d'ailleurs un sujet complexe. Vous avez vous-même cité un certain nombre de décisions de justice, mais aussi, reconnaissez-le, de rapports qui ont pu être demandés et qui ont contribué au débat et à avancer sur ce sujet. Alors oui, monsieur le sénateur, il faut réguler en tenant compte du fait que la grande majorité quand même de ces travailleurs ont fait le choix de l'indépendance, mais aussi parce qu'il est indéniable que la relation est trop déséquilibrée. Alors, il était essentiel que ces acteurs se retrouvent et puissent, dans le cadre d'un dialogue social structuré, pouvoir trouver les voies de sortie, je crois que vous appelez vous aussi de vos voeux en la matière. C'est la raison pour laquelle la ministre du Travail, que vous avez citée à de nombreuses reprises dans votre question, a nommé 3 personnes qualifiées pour mener des concertations avec ces acteurs. Et comme vous êtes vraiment dans l'actualité, et vous le savez, cette mission va rendre ses conclusions vendredi. Et je peux vous dire ici, au Sénat, que ces travaux serviront de base à la rédaction d'une ordonnance qui sera publiée fin avril, monsieur le sénateur. Vous voyez, la ministre du Travail, qui réunira d'ailleurs les partenaires sociaux vendredi pour aborder ce sujet dans le cadre du groupe de travail paritaire de l'agenda social sur les formes particulières d'emploi. Vous avez terminé votre question par, il me reste quelques secondes, par le rôle de l'inspection du travail. Vous avez raison, l'inspection du travail, elle est compétente pour contrôler l'application du droit du travail lorsqu'on est dans le cadre d'un contrat de travail, d'un lien de subordination. Cela étant, elle peut, et c'est vrai, intervenir, notamment lorsqu'il peut y avoir un travail salarié dissimulé et transmettre au procureur de la République un certain nombre de procédures pour ces contrôles. Cela a été fait d'ailleurs depuis 2015. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je voulais porter à votre connaissance pour cette question. Merci. La réplique de monsieur Jacquin pour 25 secondes. Je prends acte de votre réponse, monsieur le ministre, mais le droit vous demande d'arrêter avec cette fable de l'indépendance. Nous venons de déposer une nouvelle proposition de loi. Saisissez-vous-en. Elle vous permettra de requalifier en masse par action de groupe et de rendre enfin transparent l'algorithme. Ces travailleurs ne sont pas des travailleurs de seconde zone et ces plateformes ne doivent pas rester des zones de non-droit social. Merci.